Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope 100% sentimental de ce mois de mars, les cancers. J'espère que vous allez bien. Je vous filme vous et ensuite le Capricorne puisque vous partagez le même axe. Alors, je vous renvoie sur votre première vidéo du mois de mars, hein, qui est le tirage général. Peut-être qu'on y a parlé de sentimental, c'est fort probable puisqu'il y a beaucoup de sentimental qui est sorti comme souvent sur la majorité des signes. Même si c'est pas l'objectif de départ, je laisse les énergies venir et a priori, c'est le sentimental qui vous préoccupait le plus. Là, aujourd'hui, il se trouve que c'est un tirage 100% sentimental. Alors, on va aller regarder tout de suite les messages que vos guides ont à vous donner concernant votre vie sentimentale. Vous, les natifs du cancer ou les personnes qui dégageaient une forte énergie du cancer. Pour connaître vos dominantes planétaires, hein, ou en signe, je vous renvoie sur mes posts sur Instagram ou sur Facebook pour voir comment vous pouvez déterminer que tel signe prend une grande importance dans votre thème ou telle planète, etc. D'accord? Donc, c'est pas une vidéo qui va seulement s'adresser aux natifs du cancer, mais à tous ceux qui ont une forte énergie en cancer. Allez. Si vous avez votre Vénus en cancer, par exemple, ça peut vous aider, mais pas seulement. Si vous avez un stellium ou un amas planétaire, beaucoup de planètes dans le signe du cancer, même si vous êtes lion, cette vidéo peut vous intéresser aussi. Allez, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire sur le sentimental? Ici, on parle d'élévation. Donc, on parle de situations qui, normalement, doit évoluer. C'est soit vous allez évoluer, c'est le moment d'évoluer, que vous évoluiez seul ou avec quelqu'un ici. Pour les personnes qui sont seules et qui sont dans des histoires non officielles ou qui ont du mal à avancer, c'est le moment de passer à autre chose. C'est aussi ce message-là. Pour d'autres, on passe à un degré peut-être d'engagement supérieur. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire sur votre vie sentimentale? Ok. Alors ici, on parle d'une situation, hein, le message que j'ai, où peut-être vous vous sentez bien avec quelqu'un, etc. Et que c'est le moment de vous engager, ou c'est le moment où vous inversez, hein. Ça peut être pour vous comme pour la personne pour qui vous regardez. Ici, il y a une situation où il y a quelqu'un qui se sent bien avec quelqu'un, avec l'autre personne, mais qui n'a pas forcément envie de s'engager pour moi. Qui ne voit pas l'être aimé, hein, comme la personne idéale. Pour d'autres personnes, on va me dire que vous souhaitez vous engager avec quelqu'un qui se sent bien avec vous, mais pour qui ça s'arrête là et vous refusez de voir. Pour ces personnes-là, peut-être que vous êtes collègues, vous êtes amis de longue date, ou bref, il y a une complicité, de l'amitié, voilà. Une certaine forme de fidélité et une amitié amoureuse, qui se soit passé des choses ou pas. Mais on vous dit de voir les choses en face. Est-ce que cette personne est a des sentiments qui sont les mêmes que les vôtres? Excusez-moi. On vous dit ici de ne pas faire semblant, de ne pas voir que les sentiments qu'on vous porte ou les objectifs de cette personne ne sont pas les mêmes que les vôtres. Ça, c'est un message. Pour d'autres, j'ai le message que ça fait peut-être un moment que vous êtes bloqué sur une personne, avec qui vous avez un lien particulier que vous aimez beaucoup, mais qui pour X raisons ne peut pas répondre à vos attentes. Et on vous dit de passer à autre chose. Parce que vous êtes bloqué sur cette personne en fait. On vous dit de passer à autre chose. Pour d'autres, comme je vous ai dit, il y a une situation là où il y a la possibilité pour vous
d'approfondir ce lien avec quelqu'un et peut-être de se marier, d'officialiser, etc. Et c'est vous qui ne voulez pas forcément. Qui voyez cette personne comme un ami ou comme une amie, ou vous aimeriez bien que les choses restent telles quelles. J'ai ce message aussi. Et du coup, vous vous bloquez à l'idée de passer à l'étape supérieure. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Cancer, uniquement cancer. C'est général, donc il n'y a pas un message pour une seule personne, ou c'est rare. Tout ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc la difficulté réside là-dedans. Si vous souhaitez qu'on parle de votre situation, uniquement de votre situation, là pour le coup on est bien sur vous, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations sous la vidéo en barre d'infos. Vous avez le moyen de me contacter ou d'aller prendre rendez-vous directement sur Facebook, etc. Allez, qu'est-ce que vos guides vous donnent d'autres ici? On sonne la cloche là, on sonne, on tire la sonnette d'alarme ici pour vous dire, peu importe le cas de figure dans lequel vous vous trouvez, j'en ai cité plusieurs, mais on vous dit que c'est le moment de vous réveiller sur ce que vous voulez vraiment et aussi de ce qui se présente devant vous. C'est le moment là. L'univers vous dit allez hop, 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 on se réveille, stop. Je ne vais pas vous le dire autrement là. Soit il est temps de passer à autre chose, soit il est temps de s'engager vraiment. Si on a dit, ça fait des années qu'on dit qu'on veut s'engager et que là, on a la possibilité de s'engager, soit je m'engage, soit je m'en vais. Mais il n'est plus question ici de perdre son temps ou de faire perdre le temps aussi de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Vous avez peur. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez encore, c'est différent pour chaque personne, mais ce qui vous relie ici, déjà, le point commun entre vous tous, c'est que c'est le moment de passer à autre chose, de passer à une nouvelle étape de votre vie, et que vous avez peur. On voit que vous avez peur de franchir le cap. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Si vous avez rencontré quelqu'un et qu'il est temps de passer à une nouvelle étape, vous vous sentez bien avec la personne, on vous dit qu'il n'y a pas de souci à se faire. Maintenant, c'est à vous d'évaluer. Moi, je peux vous dire ça, mais c'est à vous d'évaluer ce que vous avez vraiment envie. Est-ce que vous aimez vraiment cette personne? Et dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est de prendre son temps et de trouver des compromis avec cette personne aussi. Déjà ça. Si vous êtes buté, vous avez peur de perdre quelqu'un, on perd personne. Si vous tournez le dos parce qu'il est temps d'aller vivre votre vie et que quelqu'un vous oublie, c'est que cette personne n'était pas faite pour vous. Et c'est plus ça qui est difficile. Le fait que peut-être quelqu'un va vous oublier, mais pareil, si cette personne vous oublie, c'est que dès le départ, elle n'était pas faite pour vous. On ne peut pas vous oublier si on vous aime. On ne peut pas. Alors, on n'est pas obligé de courir pour venir vous chercher. Ça, c'est dans les comédies romantiques. D'ailleurs, j'ai envie de faire une guidance sur les ravages de la comédie romantique chez les femmes. Et j'insiste bien chez les femmes. Parce que dans la vraie vie, c'est pas comme ça. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on est prêt à tout faire. C'est complètement faux. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, parce que là, vous êtes en train de stagner. Si vous êtes avec quelqu'un, vous faites stagner l'autre personne. Si vous êtes seul, comme j'ai dit, vous stagnez tout seul. Et l'univers est là pour vous dire de ding dong, allez hop, faut se réveiller. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. On vous dit ce que vous attendez de cette personne aujourd'hui. Vous avez peur, certes, vous avez peur de la perdre, mais c'est quelqu'un qui ne répond pas à vos besoins, qu'il faut laisser tranquille. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, faire preuve de sagesse ici. Alors, est-ce que ça veut dire que cette personne-là, vous allez la perdre à tout jamais? J'aime pas le mot perdre, ça ne veut rien dire du tout en plus. Vous allez vous perdre de vue, je préfère, à tout jamais, etc. Pas forcément. Ici, on parle de sagesse. Il y a des personnes qui ont besoin de temps. Vous êtes pressé peut-être. En face, on vous dit, cette personne, elle a sa propre problématique. Elle a une mission de vie aussi, qui ne cadre pas forcément avec ce que vous devez faire, vous, en ce moment même. Aussi,
Chacun ses obligations. On est, on se réincarne et on a des chemins à suivre pour aller dans une direction. Nos chemins se croisent, certes, mais ce n'est pas forcément le bon timing. Et c'est pour ça qu'ici, on parle de sagesse. La sagesse nous parle aussi de patience. Aujourd'hui, c'est bloqué. Peut-être que ça va se débloquer plus tard. Mais ça ne se débloquera que quand vous aurez lâché prise et vous serez parti vivre votre vie comme vous devez la vivre. Tout simplement. L'énergie du cancer. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire concernant le sentimental pour les énergies cancer? Merci. On parle de séparation ici. Oh. Si vous êtes en séparation avec quelqu'un, ici on vous dit que cette personne a envie de revenir, d'accord? Mais pour l'instant, vous deux, vous avez besoin d'être, voilà, chacun de votre côté pour réévaluer vos besoins, vos attentes, vos aspirations et pour voir aussi si elles collent, si elles sont alignées. C'est important. L'amour seul dans une relation, si ça ne dure pas longtemps la relation, c'est bon. Mais si vous avez, vous faites le vœu, vous avez envie que cette relation aille quelque part, l'amour seul, ça ne suffit pas. Et je pense que pour beaucoup, et encore une fois, je vais le redire, ça fait des mois que j'ai dit j'allais filmer cette vidéo, je ne l'ai pas fait, mais peut-être que je vais le faire. Et là, ça me revient aujourd'hui. Et j'ai envie de dire la faute à la télévision, au cinéma, etc. On ne se rend pas forcément compte à quel point c'est venu embrouiller l'esprit des femmes. Et je dis l'esprit des femmes parce que ces séries, ces films, ça a été fait pour des femmes. Ce n'est pas des femmes qui les ont faites, d'accord? Mais ça a été fait pour les femmes, pour les occuper, pour les endormir, ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est mon opinion. Ça n'engage, voilà, ça n'engage que moi, mais c'est mon opinion. Et ici, l'amour seul, ça suffit pas. Voilà. Dans l'avion, on va vous mettre des personnes sur votre chemin comme ça. Et derrière cette personne-là, même si vous décidez de quitter cette personne, d'aller faire autre chose, vous retomberez sur le même type de situation. Ça ne sera pas exactement la même chose. Vous direz, ah, mais là, c'est différent. Et puis, paf, il y aura un petit truc qui fera que, ah bah mince, tout est parfait, c'est génial, on a une super connexion, ça se passe super bien sur tous les plans, machin, mais il y a ça, il y a ce hic. On veut vous demander de prêter attention à vos valeurs, vos principes, mais surtout à votre mission de vie. Qu'est-ce qui représente un obstacle à votre mission de vie? Et c'est pour ça qu'il faut déjà avoir conscience de ce qu'on fait là, de ce qu'on est venu faire ici. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître et se dire, ok, dès le départ, quand vous vous connaissez bien, que vous rencontrez quelqu'un, vous savez tout de suite si ça va coller ou pas. Vous perdez pas votre temps à laisser le bénéfice du doute à quelqu'un. Vous perdez pas votre temps à aller vous attacher pour finalement être blessé derrière. On laisse le bénéfice du doute à quelqu'un, c'est pas pour lui rendre service. C'est pour se rendre service à soi, qu'on voit qu'il y a une opportunité et que les obstacles finalement sont des choses légères. Mais si vous voyez déjà que, ah ben non, ça, moi j'ai tel objectif, c'est vraiment très important pour moi, avec cette personne-là, bah, ça ne va pas le faire. Bah, ça ne va pas le faire. Pourquoi vous cherchez à aller plus loin? Là, on vous dit que le temps de tranquillité, il est pour vous, mais il est aussi pour cette personne-là. Donc, quelque part, la séparation, là, elle est inévitable. On voit que cette personne, de toute façon, si vous êtes déjà séparés, cette personne a envie de revenir vers vous. Elle reviendra. Mais quand bien même elle revient, est-ce que vous êtes toujours alignés? Donc, ça passe par de la communication. Et même, j'ai envie de vous dire, si quelqu'un vient vous dire, oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut attendre des preuves, quoi. Des preuves concrètes. Les paroles, c'est du vent, hein. Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre, mes chers cancers?
On vous donne, pour certains, vous avez été séparés de cette personne pendant un bon moment. Waouh. Ouais, il y a des prises de conscience de part et d'autre. Si vous n'êtes pas encore séparés, que vous n'avez pas pris la tangente dans une histoire bizarre ou qui vous prend beaucoup d'énergie, c'est ce qui arrive. Et c'est pas forcément négatif. Hein. C'est pour vous rendre service, pour vous permettre de mieux prendre votre élan et mieux évaluer vos propres besoins à vous. C'est pareil pour l'autre personne. Hein. J'ai envie de dire, c'est une scène où tous les deux, vous avez des rôles à jouer, mais vous avez surtout des comptes à vous rendre à vous-même. Autant vous que l'autre personne. Il n'y en a pas un plus que l'autre. Donc ici, on vous dit bien qu'on vous donne l'opportunité d'évaluer vos besoins. Donc, vous reverrez cette personne. On voit que vous attendez beaucoup de revoir cette personne. Donc, vous la reverrez, cette personne, si vous n'êtes pas en contact avec elle. Et de l'autre côté, on vous donne aussi l'opportunité à cette personne, avec ses choix, de revenir ou de ne pas revenir. Dans les deux cas, il y a des prises de conscience. Est-ce qu'on est vraiment aligné? Tout ce que je viens de dire. Encore une fois, même s'il y a beaucoup de sentiments, peut-être qu'on ne veut pas la même chose. Est-ce qu'on est prêt à faire des compromis? Bah non, moi je veux des enfants, je ne suis pas prêt à lâcher sur le fait d'avoir des enfants. Bah ça, c'est des trucs, des différends irréconciliables. C'est un exemple que je vous donne, mais c'est tellement parlant. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Cette personne revient, d'accord? Et comme j'ai déjà dit dans d'autres guidances, le problème, c'est pas si les gens reviennent. Si les gens reviennent, pourquoi? Quelqu'un peut revenir, hein, c'est pas un problème. C'est une fois que la personne revient, c'est pourquoi? Se refaire la même chose? On voit que quelqu'un revient, mais ici, il y a quand même des blocages. Il y a quand même des blocages. Faites preuve de clairvoyance ici. Hein. J'ai la carte de la clairvoyance. C'est pour vous comme pour l'autre personne. Donc, on voit qu'on a quelqu'un qui essaye de faire des choix, etc., mais qui ne va pas jusqu'au bout. Donc, vous, on voit que vous n'êtes pas préoccupé par la même chose. En tout cas, pour la majorité des personnes qui regardent, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes surtout préoccupé par le fait de quand est-ce que vous allez revoir cette personne. Vous êtes préoccupé sur la satisfaction quelque part de vos besoins primaires. C'est pas une insulte, hein, mais c'est vraiment ça. Il n'y a pas d'anticipation et on ne voit pas plus loin. Cette personne, elle voit déjà plus loin. Elle voit là où ça ne va pas coller. Je suis désolée de vous le dire. Bienvenue sur ma chaîne. Je caresse pas dans le sens du poil. Ce n'est pas de la méchanceté, mais c'est vraiment ça. On voit que vous attendez de revoir cette personne. C'est très important pour vous. Et après, posez-vous la question. Ok, on va se revoir, on va passer de... Et après, le souci qu'on avait au départ, c'est pas parce qu'on se revoit... qu'on fait bisous, bisous et que tout est réglé, si on n'en a pas parlé. Ça va vous demander à vous des efforts qui vont vous paraître surhumains. Déjà, d'aller vraiment dire ce que vous pensez, d'avoir une vraie conversation honnête sur vos besoins, avec ce risque, effectivement, de voir la personne aussi s'éloigner parce qu'elle n'a pas les mêmes attentes que vous. Et ça demande une honnêteté totale, une authenticité totale, déjà pour vous. Et d'accepter ce qu'on va vous dire en face. Et une maturité que peut-être certains d'entre vous, vous n'avez pas encore. Et c'est compréhensible. Hein? Il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire pour ne pas perdre l'autre. Et ça demande une force qui parfois paraît surhumaine pour dire certaines choses que vous savez d'avance parfois que on ne va pas vous suivre. Et certains, si vous n'êtes pas prêt à avoir ces conversations qui peuvent être difficiles, vous retomberez dans les mêmes schémas. On tourne en rond aussi. Il y a le retour non seulement de cette personne et le retour des blocages, on va tourner en rond. Qu'est-ce qu'on... Oups. Ouais. Parce qu'ici, on parle de sexualité. Attention. Il y a... le besoin d'affection. Je vous ai dit tout à l'heure la satisfaction de vos besoins primaires. Et après, une fois que ça c'est fait, attention, parce qu'on voit bien le retour de la sexualité, mais qui ne vient pas débloquer le fond du problème.
posez-vous les bonnes questions. Et posez-vous toujours la question, et ça, c'est pas évident pour tout le monde, hein. En quoi est-ce que moi-même, je participe au fait de tourner en rond? Parce que vous participez. On participe tous dans des situations qui se représentent à chaque fois de la même manière devant nous. Une fois, ok, 2 fois, 3 fois, etc. Comment, il faut que je me pose la question, comment moi je participe à ça? Que ça soit dans le sentimental ou dans n'importe quel domaine. Si ça fait plusieurs fois, c'est que je participe. Donc, à partir du moment où vous allez prendre votre responsabilité par rapport à ça, ça ira mieux. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Vous aurez moins peur de perdre les gens aussi, ou que ça se passe mal. Oh là là. Quel message des guides dans le sentimental pour les cancers? J'ai une énergie de feu ici avec le roi de bâton. On vous demande vraiment alors, le roi de bâton, c'est une énergie de feu, hein. Lion, Sagittaire, Bélier, Lion, Sagittaire. On vous demande d'avoir une direction, de travailler sur votre estime de vous-même, de savoir ce que vous voulez. Et de la même manière, quand vous savez ce que vous voulez, vous amenez l'autre dans votre direction. En tout cas, c'est pas que vous l'amenez dans votre direction, mais vous lui montrez la direction, à lui ou à elle de vous suivre ou pas. Mais si vous ne savez pas dans quelle direction vous devez aller vous n'êtes pas fixé d'objectif, que vous êtes dans le vague en fait, on peut vous mener vous mener n'importe où. Et du coup, vous suivez l'autre. On vous demande de vous positionner. Le roi de bâton, il sait où il va, il suit personne. On vous demande de vous positionner, de vous affirmer pour vous faire entendre. Et au moins, vous serez sûr qu'en face de vous, on vous a entendu et on vous a compris. Qu'on soit d'accord avec vous, ça c'est une autre histoire. Et sur ça, il faut lâcher prise parce que ça ne vous appartient pas. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? En face de vous, vous pouvez avoir quelqu'un aussi qui a besoin de son indépendance ou qui vient de se séparer. C'est possible. Et du coup, cette personne, elle est dans la résistance sur le fait de peut-être s'engager avec vous. Pour d'autres, je vous ai dit tout à l'heure, hein, ce que je ressens ici, il y a quelqu'un, peut-être que vous avez envie de profiter de votre indépendance et vous n'avez pas envie de vous engager trop vite avec cette personne. Encore une fois, il faut vous faire entendre. Si c'est ce qui est aligné en vous, il n'y a pas à remettre ça en question, mais il faut le dire franchement, il faut le dire clairement pour que chacun puisse prendre sa décision. Encore une fois, c'est votre droit. Mais c'est aussi le droit de l'autre personne de ne pas être d'accord. Maintenant, il faut trouver des compromis. S'il n'y a pas de compromis qui sont trouvés, chacun part de son côté. C'est aussi simple que ça. C'est difficile, mais c'est aussi simple que ça. C'est difficile de l'accepter. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Cancer, uniquement cancer, les guides. Ouais. En face, ici, moi, je ressens beaucoup d'entre vous, peut-être que vous n'avez pas le degré de sentiment que vous pensiez pour cette personne, c'est possible. Pour certains, peut-être que vous avez envie aussi de rencontrer d'autres personnes. Voyez comme ça vous parle, vous pouvez inverser. Il y a un degré de réciprocité ici dans les sentiments que je n'ai pas. Ça peut être vous comme l'autre. Qu'est-ce qu'on entend d'autre? Ici, il y en a un des deux qui aime plus que l'autre. D'accord? Qui est prêt à faire plus de compromis que l'autre. Ça peut me parler d'une personne en dépendance affective. Et on vous demande de travailler à vous libérer de cette dépendance affective, de vous affirmer. C'est aussi l'amour que vous ne vous portez pas à vous-même, hein, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'en face de vous, on ne vous aime pas, mais ça veut dire que vous faites plus que l'autre ou que vous êtes prêt à faire plus que l'autre, pas pour que cette relation avance forcément, mais pour remplir un vide peut-être que vous avez à l'intérieur. Moi ici, le message que j'ai avant tout,
c'est l'amour qu'on n'arrive pas à se donner à soi-même. Hein. Et du coup, c'est comme si on essayait de donner l'amour à l'autre, mais qu'on vous fermait la porte. Parce que l'autre ressent que c'est trop, ou qu'il ou elle ne le mérite pas, ou que c'est trop pour le moment, et qu'on se méfie. Moi, j'ai quelqu'un en face de vous qui se méfie. Pour certains d'entre vous, sur le trop plein d'amour, peut-être que vous avez à donner, que vous donnez tout ce que vous faites, et du coup, vous allez demander ça en retour. Mais en face, on a quelqu'un qui n'est pas capable de vous donner ça, donc cette personne, elle se méfie, et puis elle reste en retrait. Parce qu'elle aussi, elle se protège. Ce que vous ne savez pas faire pour vous-même. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre, les cancers? Vous êtes mieux seul. Hein. Ici, on parle de self-love, hein, avec le 9 de denier ici. Self-love, je m'aime. Je travaille à m'aimer moi seul plutôt que d'être en relation pour recevoir de l'amour. Vous ne pouvez pas être en relation tant que vous ne vous aimez pas vous-même. Donc, vous voyez comment ça vous parle. On parle de guérison. Hein. Pour des personnes, il y a un gros problème de dépendance affective, de peur de l'abandon. Et du coup, il faut que vous preniez le temps de guérir ça, de comprendre ça, de mettre des actions en place pour guérir cette dépendance affective. Parce que sinon, toutes les personnes que vous allez rencontrer vont fonctionner sur le même mode. Elles ne pourront pas répondre à vos besoins. Parce qu'il y a des besoins qui doivent être comblés uniquement par vous. Personne ne pourra les combler, jamais de la vie. Il faut d'abord s'aimer soi-même. Il y a un grand problème d'estime de soi là, ici. Cette personne, elle se protège. Elle se protège. Le jour où vous allez vous occuper de vous-même sans être derrière elle ou derrière lui. Et c'est pareil pour que vous soyez en couple ou que vous soyez dans une histoire un petit peu spéciale, bizarre. Le jour où vous allez décider de tourner le dos, et c'est pas par méchanceté que vous allez avoir moins de temps, vous allez vous occuper de vous, de votre propre épanouissement, de vos propres projets, de votre financier, etc. Le jour où vous serez bien, ça sera une victoire et pour vous et pour cette personne qui pourra aussi, en vous regardant, se fixer de nouveaux objectifs. Parfois, on doit être l'exemple. Soyez l'exemple pour l'autre que vous aimeriez qu'il ou elle soit pour vous-même. Parfois, on se sert les autres d'exemple et on a besoin que l'autre soit un exemple pour nous. Soyez vous-même votre propre exemple. Comme ça, vous pourrez être l'exemple de l'autre pour le booster. Peut-être que spirituellement parlant ici, on a quelqu'un qui a besoin de victoire, qui ne se sent pas très bien, qui a besoin d'avoir un sentiment de victoire et qui ne l'a pas dans sa propre vie. Et vous, dans votre rapport à l'autre, vous n'êtes pas dans la victoire, il y a des compromis qui ne se font pas. Vous dégagez quelque chose, vous dégagez ce sentiment d'échec. Soyez vous-même en train de travailler sur vos propres victoires pour pouvoir inspirer l'autre. Il y a ça comme message que je ressens ici. Et plus vous allez inspirer cette personne aussi, si vraiment vous êtes fait pour être ensemble, qui voudra vous laisser de côté ou qui va vous oublier? Personne? Mais focalisez-vous sur vous. On dit que l'attention que vous portez à une personne, l'amour que vous portez à une personne, l'énergie que vous allez donner à une personne, vous ne le donnez même pas à vous, vous vous oubliez. Forcément, ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas à vous à durer quand c'est comme ça. L'univers n'aime pas ça quand on s'oublie soi-même. Allez, dernier message pour les cancers. Cancer, uniquement cancer. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour le sentimental là? Dernier message, merci. On voit que vous rêvez quelque part hein, à une vie de couple, peut-être une famille recomposée. Ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants, etc., etc. Bon, c'est différent. Hein. Certains d'entre vous voulaient des enfants, d'autres non. Mais on a cette envie de vie en commun quand même. Cette envie de bonheur qu'on partage à deux. En face de vous, on n'a pas quelqu'un qui est totalement réfractaire, mais ça va venir vraiment petit à petit. Vous voyez, ces deux énergies-là ne sont pas les mêmes. Alors, vous partagez des sentiments, mais ce n'est pas la même énergie. On a quelqu'un qui est frileux par rapport à cette vie en commun-là. C'est le dernier message. Mon dernier message rejoint toujours le premier.
C'est rare que ce soit différent. En face de vous, on a quelqu'un qui n'est pas prêt pour ça. D'accord? Une immaturité émotionnelle ou tout simplement pas envie pour X raisons. Et ça regarde cette personne. Et elle a le droit, j'ai envie de vous dire. Par contre, vous, si ça ne vous convient pas, vous avez le droit aussi de tourner les talons. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, cette personne, elle a... Alors, la vie, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà vécu avec une autre personne, qui a déjà été marié ou engagé avant, c'est possible. Ou c'est quelqu'un qui a pas mal de responsabilités et qui est pas prêt à la vie à deux aujourd'hui, c'est ce qu'on vous dit. Mais qui n'est pas prêt à vous laisser partir non plus. Pour certains, c'est le message que j'ai. C'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez vraiment vous engager, vivre ensemble aujourd'hui, maintenant, là? Ou est-ce que vous vous laissez quelques années? Si vous estimez que vous ne pouvez pas vous laisser quelques années, ben évidemment, ce n'est pas la bonne personne pour vous. On a quelqu'un qui a des sentiments pour vous qui veut attendre. Là, j'ai une énergie de tout ou rien. C'est soit on fonde la famille, on vit ensemble, etc. Et si tu es trop frileux, ben on coupe. Et moi, je me choisis, je tourne le dos. Votre but ou le but de l'autre personne, c'est pas d'essayer de se faire changer d'avis. Hein. C'est comme ça qu'on se vautre, j'ai envie de dire. La seule solution ici, hein, qui permet d'avoir la victoire, c'est de camper sur ses positions, mais de trouver un compromis. On veut ce qu'on veut, il n'y a pas... Tout est légitime ici. On veut ce qu'on veut, mais on essaie de trouver un compromis. Donc, il va falloir discuter. On voit que c'est possible que dans cette situation-là, il y en a un qui veut pas faire de compromis. Dans ce cas-là, c'est mort. Là, c'est les compromis. Si tout va dépendre de l'ouverture, est-ce qu'on peut discuter? Si on ne peut pas discuter, ça va être compliqué. Et du coup, il faudra couper. On a beaucoup de méfiance ici. De peur de trahison, d'abandon aussi. Quelqu'un qui a déjà peut-être été trahi et abandonné auparavant. Ouais, mais alors si c'est en face de vous, si c'est la personne pour qui vous regardez, ben la personne a été trahie, etc. Ok, oui, on veut bien compatir, mais ça ne vous concerne pas en fait. Là, on est dans une autre histoire, donc ça ne vous concerne pas. Alors, il peut s'agir de, comme j'ai vu les deux choses, hein, quelqu'un qui vous tire dans sa direction parce que cette personne a besoin d'être rassurée et vous freinez parce que vous n'avez pas envie. Ça peut être dans l'autre sens, vous avez besoin d'un engagement fort parce que vous avez souffert dans le passé et là, je vais dire la même chose. C'est exactement le même message. En face, la personne freine, elle n'a pas envie parce que peut-être ça va trop vite pour elle et qu'elle aussi, elle a des raisons pour lesquelles elle n'a pas envie de s'engager trop vite. Donc, soit on trouve un compromis, soit on arrête là. Mais ce n'est pas la fin du monde. C'est-à-dire que vous n'étiez pas alignés de toute façon. Je vais m'arrêter ici. Passez une excellente journée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.